Vous nous entendez bien? Oui. Donc, l'intersyndicale refuse l'instrumentalisation du rapport de la Chambre régionale du compte. La lecture partielle et partielle du rapport qui est faite par l'administration a pour but de pénaliser les catégories les moins favorisées et protège ceux qui se servent au lieu de servir, sans répondre aux fortes interrogations de la CRC sur le non-respect du droit qu'elle soulève dans son rapport. L'intersyndicale demande le respect des règles du service public, celui des agents et du statut de la fonction publique, seul à même de faire respecter l'intérêt général et d'éviter l'avenir le règne des petits marquis et des favorites. L'intersyndicale demande le recours à des titulaires plutôt qu'à des contractuels, la déprécarisation des 1500 vacataires, la refonte du régime indemnitaire aujourd'hui. On propose rien aux agents de la catégorie A et 8 € par mois pour ceux de la catégorie C et B. Où sont les nantis? Ils sont bien là, les nantis. Ils sont là, les nantis. Une délibération en conseil de communauté sur le temps de travail dans le respect de la liberté de 1998. Ils n'ont qu'à refaire la même délibération. On dit, avec vous, tous ensemble, oui à la régularisation, non à l'instrumentalisation. Merci. Chers collègues, apparemment, il n'y a pas d'absentéisme aujourd'hui. Il va falloir que les élus apprennent à recompter. L'intersyndicale ne vous fera pas de longs discours. Vous n'êtes en effet pas venus aujourd'hui pour nous entendre. Sabotage. Vous n'êtes pas venus aujourd'hui pour nous entendre, mais pour vous faire entendre. Tout a été dit ou presque, sauf peut-être que depuis mardi matin, ceux qui, avec un zeste de suffisance, ajouté à un rien d'arrogance, et qui étalaient dans les médias toute la portée des bienfaits accordés aux agents lors de la conférence sociale, en se présentant comme les chantres d'un dialogue social irréprochable et empreint d'empathie pour les agents, se sont soudain ravisés. Ils ont soudain mesuré, mais sans doute un peu tard, que leur dialogue n'est depuis plus longtemps plus perçu par les agents que comme un long monologue atone et déconnecté de nos réalités quotidiennes. Ils ont donc pris leur bâton de pèlerin et ont méthodiquement, frénétiquement, dans une sorte d'improvisation dictée par la peur, été à la rencontre des agents pour tenter de les convaincre de la justesse de leurs propos, de la justice de leurs propos, et surtout de ne pas venir à ce rassemblement. Voir autant de monde aujourd'hui ici à l'appel des syndicats de la CUS prouve que les agents de la CUS ne sont plus dupes. Leur tentative a misérablement échoué. Voir ici rassembler autant d'agents de catégories différentes, de services différents, d'âges différents, prouve à quel point le malaise est profond, ancré en chacun de nous. Il aura fallu organiser un tel événement pour que les élus s'en rendent enfin compte. Nous avons été jetés en pâture à l'opinion publique pour assouvir certains sombres destins. Il n'en aura pas fallu plus pour que le premier adjoint se saisisse de cette opportunité pour porter contre les agents le coup le plus rude depuis que la CUS existe.
a été utilisé pour justifier cette attaque en règle contre les acquis sociaux, pour laquelle, on le rappelle, la CRC n'a aucun moment, contrairement à certaines affirmations, formulé d'injonction. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ce vieil adage est malheureusement plus que d'actualité aujourd'hui. On a parlé de sédimentation des acquis, on a parlé d'explosion de l'absentéisme, on a parlé, et en même temps on a blessé profondément au cœur de leur chair 8300 agents qui au quotidien n'ont qu'une mission, une vocation, servir le public. Je vais terminer ce constat, et l'intersyndicale s'adresse directement aux élus. Les traces de ce que vous venez de connaître sont profondes, et les cicatrices seront longues à guérir. Peu, au moins que vous souhaitiez les voir guérir. En 2003, un certain Robert, sans s'intéresser à nos conditions de travail, avec un mépris sans précédent, avait décidé que le régime indemnitaire serait servi à la carte avec une variabilité assise sur l'absentéisme. 3 semaines de grève plus tard, cette idée a été enterrée. 10 ans plus tard, en 2013, c'est un autre Robert qui, de la même manière, sans avoir au mieux appréhendé le dossier de l'absentéisme, il est vrai et préoccupant, qui aura exhumé ce dossier et de la pire manière qu'il soit. En 2003, le président de la CUS nous avait accusés d'utiliser des méthodes terroristes. En 2013, nous sommes devenus des fumistes. Vous avez, mesdames et messieurs les élus, vous avez placé les syndicats devant le fait accompli en vous attaquant aux effets plutôt qu'aux causes. Eh bien, dans ces conditions, gérez ce problème tout seul, puisque vous savez tout, puisque vous avez tout compris, parce que d'avance vous nous avez condamnés. Monsieur le maire de Strasbourg, monsieur le président de la CUS, monsieur le premier adjoint, vous qui êtes le bras séculier de cette politique de diabolisation des agents, vous vous trompez de route. Les syndicats vous invitent à relire avec attention le rapport cinglant de la Chambre régionale des comptes. Et vous verrez que ceux qui profitent, ceux qui se gavent, ceux qui dysfonctionnent, ne sont pas abrités dans les ateliers et les chantiers, ni dans les bureaux, ni dans les écoles, ni dans les piscines ou ailleurs. Quant à nous, agents de la CUS, nous syndicats, nous élus du personnel, nous ne renoncerons jamais à défendre ce que l'histoire nous a apporté, souvent par la lutte, parfois par le dialogue et la vraie négociation, à une époque où être progressiste s'assurait pleinement. Votre considération pour les agents estimés généreusement à 8 € mensuels est indigne. Et nous vous invitons, comme l'a dit Mireille Boer dans son discours introductif, à respecter la loi en régularisant la situation dramatique des quelques 1300 vacataires et contractuels que la CUS a abusivement utilisés depuis plus de 10 ans. C'est une honte pour notre collectivité. Conscient de nos responsabilités, nous restons malgré tout à votre disposition pour négocier sérieusement, réellement, dans l'intérêt du service public, mais également dans le respect le plus strict des agents et des missions qu'ils accomplissent tous les jours. Vous nous avez profondément blessés. La balle est désormais dans votre camp. À ce moment, c'est à vous qu'il appartient de convenir de la nature et de la qualité du dialogue à la CUS. C'est en fonction de votre approche de cette question que les syndicats se positionneront dès la semaine prochaine. Sachez cependant qu'il y a une chose, un acquis, que vous ne pourrez jamais nous prendre. Il s'agit de notre dignité et de notre fierté.
puisque on est venu ici pour vous entendre, je vous propose tous ensemble de faire entendre votre voix. Pas de dialogue social sans des mesures sociales. Pas de dialogue social sans des mesures sociales. Pas de dialogue social sans des mesures sociales. De dialogue social sans des mesures sociales. Pas de dialogue social sans des mesures sociales. Chers collègues, on vous entend pas. Je vous propose qu'on dise ensemble, et pour se faire entendre jusque là-bas, au 7e ciel, au 9e étage, quelque chose qui touche nos collègues les plus défavorisés, les vacataires. Plus un emploi précaire, embauche de titulaires, nous sommes tous solidaires. Plus un emploi précaire, embauche de titulaires, nous sommes tous solidaires. Vous êtes encore là? Alors il y en a une qui va faire plaisir à nos élus. 2003, 2013, les Robert sur la même thèse. 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 Vous êtes toujours là? Sud, vous êtes là? Lisa, vous êtes là? Je dis pour la CGT, vous êtes là? La CFDT, vous êtes là? Tous les autres syndicats, vous êtes là? Et oui, si on ne nous entend pas, les prochaines semaines, vous serez encore là? Tous ensemble, tous ensemble! 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 À eux les sous, à nous des clous! À eux les sous, à nous des clous! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Oh! Oh!